Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, la immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyoso buzuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 21 août 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Indeli penza Paul Kagame et Indeli penza Makasi. Les États-Unis demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner les massacres et les atrocités commises contre les civils dans les retours par le M23. Chaque chose a un début et une fin. Le monde entier est allé pris en otage pendant plus de 30 ans par le Rwanda. Massacre de Tutsi, massacre. Alors que ce sont eux le bourreau. Et aujourd'hui, ils ont importé leur conflit Hutu-Tutsi sur le sol congolais. Semaine passée, la semaine Oyo, ils ont massacré plusieurs civils, majoritairement Hutu bien si, na Rutshuru, na groupement Mbiza. Plusieurs morts, s'il vous plaît. Plusieurs personnes, massacre. Je parlais d'épuration ethnique. Les gens ont dit, ah, Binoka Kaboye. Mais les États-Unis maintenant sont à Téléni. Les Américains, trop c'est trop. Ici, Conseil de sécurité. Parce que les États-Unis avaient déjà averti Kagame. Obi, avec Conseil de sécurité maintenant, les choses s'accélèrent. Il y a un M23 parce que donc ces gens ici pensaient que au travers d'OA États-Unis, ils seront maintenant exemptés, amnistiés, et puis là, il n'y aura pas de poursuite. Faux. Yambala Oyo, ils seront arrêtés. Les États-Unis ont appelé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la République du Congo, afin d'examiner les atrocités et les massacres commis contre les civils par le M23, a annoncé mercredi le bureau des affaires étrangères du département d'État. La violence visant des civils dans l'Est de la RDC est inacceptable et nous exhortons tout le parti à respecter les cessez-le-feu inscrits dans la déclaration de principes signée à Doha entre la RDC et le M23. Nous continuerons à promouvoir la reddition des comptes afin que ceux qui sapent la paix, la stabilité et la sécurité aient à répondre, a indiqué le bureau, le communiqué. C'est pour la première fois les États-Unis ont menacé maintenant Rwanda vis-à-vis. Alors, ceux qui savent très bien que derrière le M23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Et dans la processus des États-Unis, et dans la Doha, nous sommes en train de négocier seulement avec le Rwanda. Ici, nous connaissons avec le Rwanda comme État. Ici, Rwanda comme on négocie maintenant Rwanda camouflé dans le M23.
Cette initiative intervient alors que les organisations de défense des droits de l'homme multiplient les alertes sur la situation. Dans un rapport publié mercredi, Amnesty International a dénoncé les actions commises par le M23 au nord et sud, exécution sommaire, viol collectif, enlèvement des patients et attaques des hôpitaux. Les ONG appellent les Rwandais à assurer et assumer les responsabilités et demandent au président Tshisekedi de poursuivre des combattants Wazalendo autour des crimes, bon, les combattants qui ont commis des crimes. Le même jour, Human Rights a accusé l'AFC M23 d'avoir massacré au moins 140 civils en juillet près du parc de Virunga, dans le territoire des Rutshuru. La plupart des victimes étaient des agriculteurs Hutus. Sur le terrain, la situation reste tendue. Selon les sources locales citées par un notable, le rebelle et l'armée rwandaise ont installé mardi une nouvelle position entre Kibati et Kalik, dans le territoire du Walikale, après plusieurs affrontements avec les milices wallisiennes. Des mouvements de population ont été signalés dans les villages voisins de Kangati et Ngenge. Ces violences surviennent moins de 2 mois après la signature de Washington le 27 juin d'un accord entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine censée mettre fin à cette décennie de conflits. Enfin, les États-Unis à Télémi va convoquer l'urgence réunion du Conseil de sécurité pour étudier le massacre au Rwanda ont commettre la RDC. Oui, parfois ils ont mis là, mais nous sommes en train de coincer les Rwandais. Nous sommes en train de les démasquer devant la face du monde. Nous sommes en train de l'exposer. Et aujourd'hui, Mokil, attends, côté la caillon, te oyo, et comme sous normalité. Il y a normalité. Les Rwandais pensaient que Bazaba est expert en manipulation. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de les exposer petit à petit. Façon dont ils ont fait les carnages, Narutu, Namasisi, hein? Et aussi na haut plateau, puisque au banan, au carnage, massacre au Saranate. Mais tôt ou tard, ils payeront. Mais je me plains une seule chose, c'est que réaction, il y a force armée. Trump a Zoloba, il y a diplomatie, il a procédé, mais les FARDC doivent passer à l'offensive. C'est ça ce qui est essentiel. Passer à l'offensive pour protéger la population. Donc ici, je finis en disant, les Américains maintenant, battent Rwanda devant ses responsabilités. Après plusieurs fois, il y a avertissement et finalement, amène le Conseil de sécurité. Alors, si quelqu'un est en train de voir ce que les États-Unis est en train de faire, bazo me petit à petit à la CPI. Parce que les Rwandais, au commissariat des droits de l'homme, avaient accusé les Rwandais d'avoir tué plus de 314 civils, toujours dans le mois de juillet. Human Rights a accusé, Amnesty International a accusé, toujours les Rwandais. Donc, petit à petit, dossier est costaud pour les Rwandais. Et ce matin, ils ont, en réalisant maintenant leur forfait, ce qu'ils ont fait, directement, ça les communiquer, voilà, ma photo, ma vieille photo, mission manité. Non, non, vous pensez que bon, on s'en a battu kaboui. Chaque massacre Katumba, on a tué des massacres à Batouti, qui des aventuriers, des sorciers, tueurs en série, tueurs sans froid. Ces gens qui sont venus chez nous, nous avons accueillis, mais sont des tueurs, ces gens. Et puis, Azoso ya Bomio, Azolela, et Talaminu Milaï, Bazolela Sous. Vous voyez? Donc, nos frères souffrent là-bas. Dernièrement, quand nous avons instauré le Génocostes, on a dit, il n'y a pas eu massacre. Mais, quelques jours après, il y a Katumba. Oh non, massacre. Donc, c'est-à-dire, pour vous, dans le Congo, il n'y a que des Tutsis qui sont des personnes. Dès que vous n'êtes même pas des Congolais. Hein? Prévenez que c'est Mobutu Ndemutu a percé une nationalité collective. Et aussi, il y avait une commission au niveau de la conférence nationale souveraine. Parce que, parlons ça. Oh, non, mon histoire,
La conférence, parce que la conférence a traité tout. Il y avait une commission chargée à études sur les rwandophones. Et on a fait cette étude-là, commission Fangolobino. Il n'y a pas l'ethnie Tutsi au Congo. Non, mais aujourd'hui, avec Kabila, avec son nationalité, et ils sont maintenant en train de nous tuer. Les Nandais, les Hutus sont en difficulté au niveau nord. Ces gens ici. Congolais tout tellement. Totalement, il est temps. Levons-nous comme un seul homme, comme un seul peuple. Totalement là. Bato bazoya. Tala e ascending azio malemba lembi. Totalement bango. Potolonga et Tumba Oyo. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.